Alors, exercice soit la fonction f de x égale 4 facteur de x moins 3 facteur de x plus 6. Première question, donnez le nom de la courbe d'équation y égale f de x et son allure. Alors, vous devez reconnaître qu'on a une fonction de la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. C'est une fonction qu'on appelle fonction du second degré. On peut donc en déduire que sa courbe est une parabole. Pour être plus complet au niveau de son allure, on regarde le coefficient a. Ici, il vaut 4. Le coefficient est positif, ça veut dire que la parabole va être tournée vers le haut. Deuxième question, déterminer les solutions de l'équation f de x égale 0 et en donner une interprétation graphique. On va d'abord résoudre f de x égale 0. Donc f de x égale 0 est équivalent à 4 fois x moins 3 fois x plus 6 égale 0, c'est-à-dire un produit de facteurs est nul si l'un ou moins de ces facteurs est nul, donc 4 ne peut pas être égal à 0, x moins 3 égale 0 ou x plus 6 égale 0, ce qui est équivalent à x égale 3 ou x égale moins 6. On peut donc dire que l'équation f de x égale 0 admet deux solutions, 3 et moins 6. Interprétation graphique, c'est simplement dire que la courbe représentative de la fonction f croise l'axe des abscisses en 3 et en moins 6. Troisième question, déterminer les coordonnées du sommet S de la courbe. Normalement, vous savez dans votre cours que quand on a une parabole, l'abscisse du sommet est donnée par x1 plus x2 divisé par 2. Donc ici 3 plus moins 6 divisé par 2, ce qui revient à 3 moins 6 moins 3 sur 2, ou encore moins 1,5. Pour déterminer l'ordonnée, on calcule l'image de l'abscisse qu'on a trouvée, ici moins 1,5. Donc on va faire 4 facteur de moins 1,5 moins 3 facteur de moins 1,5 plus 6. On remplace tout simplement dans l'équation de la courbe qui nous était donnée le x par 1,5 et on effectue le calcul. F de moins 1,5 est égal à moins 80. Le sommet a donc pour coordonnées en abscisse moins 1,5, en ordonnée moins 81. Dernière question, dresser le tableau de signes de f de x. Vous avez deux méthodes possibles. Je vais vous présenter les deux méthodes. Ce sera à vous ensuite de choisir à chaque fois celle qui vous convient le mieux. Première méthode, la méthode algébrique, on va faire le tableau de signes par étapes. On place dans notre tableau x-3 et x plus 6. On n'a pas besoin de mettre le 4, il est positif. On sait qu'on a deux solutions, on les a calculées précédemment, 3 et moins 6. Attention à bien penser à les mettre dans l'ordre croissant. Donc le moins 6 va être en premier et le 3 ensuite. On sépare notre tableau. L'expression x-3 est nulle en 3. Le coefficient directeur est positif, donc c'est positif à droite du 0, négatif à gauche. X plus 6 est nul en moins 6. Le coefficient vaut 1, il est également positif, donc positif à droite, négatif à gauche. On applique ensuite la règle des signes, moins par moins, positif. On aura en 0 en moins 6, moins par plus, moins. On aura de nouveau un 0 en 3 et positif.
Pour la méthode graphique, il suffit de se souvenir de son cours et on peut obtenir directement le tableau de signes de f de x. En effet, il suffit d'imaginer un repère. On sait que notre fonction croise l'axe des abscisses en -6 et en 3 et que la parabole est tournée vers le haut. Donc elle a cette forme-là, à peu près. Donc on voit bien qu'elle est d'abord positive, puis ici négative et de nouveau ici positive. On va donc pouvoir remplir directement. Elle passe par 0 en -6 et 3, elle est positive, négative, puis positive. Voilà pour cet exercice.